Chers amis résistants, bonjour. Écoutez, en ce jour, on va essayer de faire toujours mieux pour vous, pour la défense de nos idées. Alors je tiens à remercier très vivement Isabelle Lino, qui, depuis plusieurs mois, nous permet d'avoir ces vidéos. Je remercie aussi l'aide que va nous apporter Bénédicte pour installer certains éléments sur ces vidéos. Donc ça va être un travail de collaboration et je les remercie toutes les deux de leur action en faveur de nos idées et de la promotion de ce que vous devez défendre. Et vous, amis résistants, je vous remercie de diffuser cette vidéo de façon à ce que nous rompions le mur du silence, de la censure, de l'édredon que nous opposent les conformismes, les intérêts, les lobbies. Grâce à vous, on peut gagner la bataille des idées. Aujourd'hui, je voudrais évoquer une question ô combien délicate et qui suscite beaucoup de lâcheté de la part des politiques. Remarquez, lâcheté et politique, ça va devenir synonyme en notre temps. Je veux parler d'une activité qui est très cruelle vis-à-vis de l'animal, qui est l'abattage dit rituel. Sujet tabou parce que certains n'osent plus crier ni Dieu ni maître, n'osent plus dire religion piégeard. Vous voyez ce que je voulais dire? Bon, surtout des copains laïcs, des copains, disons, qui sont un peu modernes, les gens de la raison, la libre pensée. Où est le petit père Combes, qui en 1905 faisait voter la loi de séparation de l'Église et de l'État? Il y en a certains maintenant qui se retrouvent avec les gens qui crient Allah Akbar. J'avoue ne pas comprendre. J'avoue ne pas comprendre cette faiblesse. Alors, j'en viens à ce qu'est l'abattage rituel. C'est quoi? C'est le fait pour les musulmans, et pour les juifs d'ailleurs, de manger dit halal pour les uns, kasher pour les autres. Et pour manger halal ou kasher, il faut que l'animal ait été tué sans étourdissement. C'est-à-dire qu'il faut égorger à vif le mouton, la chèvre, le bœuf, et que l'animal perde son sang en ayant conscience. Alors, les vétérinaires, les spécialistes nous indiquent qu'un bœuf, pour mourir, la gorge ouverte, met 10 à 14 minutes. 10 à 14 minutes d'agonie, de souffrance, de désarroi. C'est inadmissible. Je vais vous dire pour ma part, quelle que soit l'idéologie, et je respecte absolument la liberté de croire, de penser des uns et des autres. La liberté de penser, c'est quelque chose de fondamental. La liberté de faire souffrir ne l'est pas. C'est différent. Et je n'admets pas qu'on puisse, au nom d'une idéologie, quelle qu'elle soit, infliger des actes de cruauté de cette nature à l'égard d'un être sensible, que la loi française reconnaît enfin comme être sensible l'animal. Ce n'est pas admissible qu'on tue des animaux dans ces conditions-là. L'animal souffre et éprouve un stress épouvantable pendant plusieurs minutes avant de perdre la vie. C'est quelque chose qui me paraît intolérable. Et comme, pour des raisons pratiques, pour des raisons d'économie, de rentabilité, vous savez que c'est à la mode la rentabilité, les abattoirs ont tendance à tuer halal ou tuer kasher tous les animaux pour éviter d'avoir à faire le tri entre ceux qui sont halal et ceux qui ne le sont pas. Donc les abattages deviennent de plus en plus rituels sans même que vous le sachiez. Et ça, voyez-vous, moi je trouve que ce n'est pas admissible. Alors, je m'interroge, pourquoi est-ce que des pensées, des religions, demandent des sacrifices au fond? Est-ce que les dieux, qui sont au ciel, ont tellement soif de souffrance et de sang? Alors si vous plongez dans l'anthropologie, et notamment dans l'étude des religions antiques, même des religions polythéistes, il y a presque toujours eu des sacrifices. Alors autrefois, dans l'Antiquité, ça a pu être des sacrifices humains. On sacrifiait des esclaves, des prisonniers politiques, parfois des petits-enfants ou des jeunes vierges, à tel ou tel dieu, à telle ou telle divinité, selon tel ou tel rite. Et dans notre temps, on a remplacé l'enfant, la vierge ou l'ennemi prisonnier par la chèvre, le mouton ou la vache que l'on tue dans ces conditions-là. Mais la question fondamentale que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les hommes se sont donné des dieux qui ont soif de sang?
Pourquoi les dieux ont-ils besoin de sacrifices? Qu'est-ce que le sacrifice, qu'est-ce que la souffrance apporte à Dieu? Dans le même temps, ceux qui sont les adeptes de ces religions nous expliquent que Dieu est miséricorde, qu'il est bonté, qu'il est amour. Mais s'il est tel, pourquoi aurait-il besoin de faire souffrir? Pourquoi faut-il lui offrir, en pâture, le martyre, le désarroi, le stress d'un être vivant? Enfin, les théologiens de ces religions-là, c'est la religion islamique d'un côté et la religion juive de l'autre, devraient quand même se poser la question et peut-être évoluer. Leurs religions, vous voyez, celles-ci comme les autres, hein, sont infiniment respectables si elles permettent à l'être humain d'affronter le défi de sa propre mort, de sa propre finitude, du fait que cette vie n'a pas de sens, puisqu'elle est située entre deux espaces d'éternité de néant. Le néant qui précéda la naissance, le néant qui suivra la mort. Que cette idée-là soit intolérable, insupportable, écrasante pour les individus, je le conçois, je le respecte infiniment, et je souhaite que l'homme puise dans la religion et l'amour de Dieu de la bonté, de la consolation, de la miséricorde, de la pitié pour tout être vivant, tout être sensible. Mais bigre, pourquoi tuer? Pourquoi faire souffrir? Pourquoi infliger à des animaux, ou parfois à des humains, il faut le dire aussi dans le cas de guerres saintes, des tortures, des supplices, Enfin, les dieux n'ont pas besoin de ça. Ils seraient bien pervers, les dieux, s'ils avaient besoin que l'on tue dans ces conditions-là. Voilà. Eh bien, moi, je souhaiterais que les hommes publics aient le courage de le dire, hein, gentiment, sans haine, sans agressivité à l'encontre de qui que ce soit, mais tout simplement avoir le courage de dire non, on ne peut pas tolérer vos abattages rituels, car ils sont contraires à la compassion, et la compassion, c'est la première vertu. Hein. C'est celle qui impose le respect du vivant, le respect des êtres vivants, le respect des êtres sensibles. Et on n'a pas à tolérer l'intolérable, c'est-à-dire le fait de tuer. Le fait de tuer, et de tuer en faisant souffrir de surcroît. Alors c'est vrai de l'abattage rituel, c'est vrai de la chasse à courre, c'est vrai de la tauromachie, c'est vrai de toutes ces pratiques qui n'ont plus place dans une société civilisée. Bien, ça c'est pour le petit côté, le petit coin du philosophe, si vous me le permettez. Alors, plus terre à terre, le petit coin du politique. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une semaine qui va être une semaine sociale très agitée en France. Les Français vont, pour une grande partie d'entre eux, se mobiliser contre la politique de leur président. Et je voyais dans les sondages d'opinion que le président Macron était tout à fait rejeté par 65-70% des Français. Alors, les forces d'argent qui l'ont fait élire s'en inquiètent et ont déjà préparé deux fers au feu, deux fers qui s'appellent Xavier Bertrand et qui s'appellent François Baroin, le chasseur. Xavier Bertrand, on nous le présente, les médias qui préparent une éventuelle usure et une éventuelle chute de M. Macron, ils préparent un remplaçant. Et Xavier Bertrand, qui est donc le président de la région Nord-Picardie, on dit maintenant les Hauts-de-France, hein, gouverne sa région avec les pires extrémistes de la chasse que sont les gens du CPNT. C'est dire s'il est éclairé, modéré, intelligent, moderne, raisonnable. Hein. Mais voilà, il faut prendre un homme de droite en nous disant qu'en même temps, il est autre chose qu'un homme de droite. Et ça, les forces d'argent savent très bien le faire. Ce qui fait que quand Sarkozy est usé, ils sortent Macron. Quand Macron sera usé, ils vont sortir Bertrand pour faire la même politique. Politique favorable aux actionnaires, politique favorable au marché, aux entreprises privées, politique qui enseigne qu'il faut faire des économies et que l'an prochain, on fera encore des économies et que l'année d'après, on fera encore des économies jusqu'à la damnation finale, n'est-ce pas? Hein? Bon, mes amis, la question n'est jamais une question d'homme. M. Macron est un homme parfaitement respectable. Je n'ai strictement rien contre l'homme, M. Macron, et je lui souhaite, à titre personnel, que d'excellentes choses. Ce que je condamne sans réserve, c'est sa politique. C'est sa politique qui est une politique anti-écologique, anti-animaliste et antisociale.
on va défendre les retraites le 5 décembre, parce que des projets les menacent. Mais non, l'agression contre les retraites est déjà faite. Dès son arrivée, M. Macron a réduit les retraites. Il les a réduites. Il a augmenté la CSG d'1,7 et il a désataxé l'évolution des retraites sur l'indice des prix. Donc, si vous voulez, la réforme des retraites est malheureusement en cours. Les retraités s'appauvrissent. Il n'y a pas que, hein, les chômeurs, tous les salariés, dans tous les secteurs, la précarisation va croissante. Donc, si vous voulez, la menace, elle est là, et c'est une politique que je condamne. Une politique qui fait que les 0,01%, 0,01% s'enrichissent d'une manière indécente, alors que le reste de la population voit sa situation se dégrader. Donc je n'ai strictement rien contre telle ou telle personne, contrairement à ce que beaucoup de gens font d'une manière un peu primaire, en disant « Ah, on n'aime pas Sarko, ah, on n'aime pas Macron ». Mais ce n'est pas l'homme qui est en cause. Ils ne sont pas en cause, ces gens-là. Ce qui est en cause, c'est une politique. Et cette politique, elle est interchangeable. Les actionnaires, ils ont toujours plusieurs fers au feu. Et quand le peuple s'est lassé et n'est plus dupe d'un individu, ils en sortent un autre qui fera exactement la même politique. Donc, si vous voulez, et parallèlement, évidemment, on va discréditer tous les candidats de rupture. Ceux qui sont en dehors du système seront tous dépeints en excessifs extrémistes, radicaux, dictateurs, enfin que sais-je encore. Lisez vos journaux et vous saurez de qui je parle. Hein, vous saurez parfaitement de qui je parle. Mais tout ça, c'est de la propagande. C'est de la propagande plus subtile que ne l'était la Pravda à l'heure du stalinisme. C'est plus subtil, mais ça revient exactement au même. Et c'est beaucoup plus efficace. Ils savent très bien qu'ils contrôlent le troupeau. Ils contrôlent parfaitement le troupeau. Alors après M. Macron, je vous annonce, ce sera ou Xavier Bertrand ou François Baroin. Wauquiez, lui, il a loupé la marche. Ils l'ont lâché. Non, mais ils ont d'autres candidats qu'ils vont vous proposer si celui qui est en place venait à ne pas pouvoir faire son second quinquennat, ce qui paraît tout de même assez peu probable, parce que les élections de 2022, comme je vous l'avais déjà indiqué, sont à peu près réglées d'avance. Il y aura un duel entre M. Macron et Mme Le Pen au second tour, et on vous invitera à arrêter les hordes nazies sur le Rhin avant qu'il ne soit trop tard, et ça marchera encore cette fois-ci, comme ça a marché les autres fois. Voilà, alors mes amis, rendez-vous à plus tard. Merci de diffuser nos idées, de les critiquer, de les commenter, parce que je ne prétends pas détenir la science infuse et la vérité universelle. Je prétends tout simplement essayer de réfléchir avec vous. Et encore, merci à celle qui m'aide dans ces vidéos, à Isabella Lino, et peut-être bientôt à Bénédicte. Merci à vous. À bientôt, amis résistants.